Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un message de Dieu. Enfin, plus qu'un message de Dieu, vous allez voir. Donc, le titre, alors, je l'ai commencé le 22/12/2013. Je l'ai fini hier. Hier, on était le 31. Le titre, c'est Très belle année, mes chéris. Donc, c'est Dieu qui nous souhaite une très belle année. Le sous-titre, c'est Mes appuis sont sur la fondation de l'amour que j'ai veillé à ne régir d'aucune loi. Je termine mon message précédent en te souhaitant un joyeux Noël. Il n'y a pas d'autres actualités, et je te dis comme toujours, mais avec plus d'intensité, que je t'aime, car j'en ai les moyens, par la circonstance. Marie veut te dire son enchantement de bénéficier de la synthèse des vibrations. Donc là, j'accueille le verbe de Marie. Marie. Si je suis la douceur, la tendresse depuis longtemps, j'en suis le cumul dans cette atmosphère de fête. Le foyer brûle, et j'aime que tu en sois réchauffé. La fièvre aide à détruire les miasmes d'une infection. La vraie hausse de température aide à transcender la jolie base de l'affection. Le bonheur d'être rejoint le bonheur de vivre. Pour un autre. Pour moi, c'est pour Dieu et pour tous ceux qui peuvent aimer, donc s'épanouir. Pardon. J'ai dit et redit que je connaissais mon privilège. Sans corps primaire, le véhicule de l'esprit a les puissants phares de la lumière pour éclairer ce que je cible. Vous devez voir pour pouvoir aider ou aimer une personne ou quoi que ce soit. L'éclairage est difficile si tu n'es pas une source lumineuse. L'idéal étant le rapprochement avec nous, ou avec la lumière elle-même. Thérèse, ma chérie, toi qui es aussi un être constitué d'elle, au moment de ce Noël, qui doit être celui d'été, quel sentiment as-tu? Thérèse. Quand j'étais terrienne, donc là vous avez réalisé, j'accueille maintenant le verbe de Thérèse. Thérèse. Quand j'étais terrienne, et il en est de même pour ceux qui le sont encore, la lumière divine est beaucoup moins concrète que celle d'un feu, du soleil ou de la foudre. Les images parlent, mais c'est la connaissance qui peut faire dire « j'y vois », la rencontre qui peut amener à un « je t'aime ». Si Dieu de toute éternité peut créer d'un claquement de doigts, pour une œuvre, et particulièrement pour celle de nous engendrer en êtres de lumière, il dépend des moyens qu'il s'est donnés et de notre degré de correspondance. Les fêtes de toute une année et notre amour sans faille firent l'aide évidente, mais incomparable avec l'obligatoire création des sentiments humains, agrandie, que l'ultime manifestation divine tira de lui-même. En affinant sentimentalement son besoin de l'homme, tout ce qui pouvait réceptionner recevait. Le besoin de l'autre annihilait progressivement ce qui ne servait que pour l'utilité. Ma création, comme la tienne, ma chérie, commençait à vivre pour elle-même. Et toi, mon Willy, puisque tu as l'appartenance des personnes sans ombre, peux-tu nous dire, pour une aide humaine, l'état que maintenant tu gères? Willy. Donc là, j'accueille le verbe Willier. Willy. Sans ombre, pour moi-même. Sinon, c'est que je garderai en moi une petite chose négative. Et sans en projeter non plus, par mon rayonnement. Ni à tes yeux, ce qui rejoindrait tes sources connues, ni en toi,
ce qui annihilerait mes services. Ce qui peut être à notre portée pour cette compréhension avancée, c'est le chemin des ondes. Les pensées que tu captes sont les prolongements du rayonnement divin ou les nôtres. Elles sont plus belles que celles de préparer ton café et peuvent faire de ta journée un enchantement. Tu es animé d'esprit. C'est le contraire du corps, du moins d'une création qui t'échappe. Mais tu réceptionnes et tu émets facilement quand tu aimes. Répertorie ce et ceux que tu aimes et regarde avec quelle facilité tu produis et cueilles le sentiment qui découle. Et déguste-le comme un fruit. Tu devrais très vite t'apercevoir qu'à part Dieu qui a toujours tout fait pour lui-même, étant le seul, les œuvres, outre celles des inspirations directes, sont commanditées par l'envie d'être reconnu pour que son ou ses enfants aient un patrimoine, ou la fierté des actes de leurs parents, pour l'homme ou la femme aimée. Le moins intéressant, et il faut le dire, le plus stérile, étant quand on le fait pour soi, pour son propre plaisir, pour sa réussite essentiellement personnelle. Où vais-je chercher cette évidence? N'oublions pas qu'avant tout, si l'Éternel, qui n'avait besoin de rien, produit une œuvre que pour le but de séduire un autre que lui-même, tout devient empreint de cette générosité, engloutissant au néant l'origine même du plaisir et de l'aventure pour soi. Je ne suis pas inconscient du fait que beaucoup ont trouvé, j'allais dire falsifié, leur raison d'être dans un but terrestre. Mais quel but, si la finalité est la même que les feuilles des arbres à l'automne? Ce qui est certain, c'est que si la fraternité est approximative sur la terre, le vœu divin a pris ma forme et celle des trois individualités conçues pour cette œuvre. On posait les jalons lumineux. Je relis. Le vœu divin a pris ma forme et celle des trois individualités conçues pour cette œuvre ont posé les jalons lumineux. Nos fécondations, en ayant remplacé les vôtres, ont assuré les prochaines de votre futur. Mon aimé d'ailleurs te dira bien mieux que moi le virage à 180 degrés qu'il entreprit pour que son vœu n'ait plus d'alternative. Donc là, j'accueille Dieu. Dieu. Si je n'avais pas aimé le fait d'être le solitaire absolu, tu serais incapable d'avoir envie de te retrouver, comme tu dis. Mais en général, tu cherches le contact, une oreille attentive, l'âme sœur. C'est ma faute. Je me suis engendré amour. Le pire, c'est que pratiquement pour tous les hommes, je passe en dernière position. Un comble, alors que je suis le seul à être ta vie. Mais tu connais comme moi les conditions de celle-ci. Bref, mon échec étant consommé, je n'ai pas fait un virage à 180 degrés, mon cher Willy, mais une volte-face à 360 degrés, car la solution n'était pas en vous, mais en moi. Mes manifestations successives prouvaient, enseignaient, mais ne faisaient rien à ta place. Mes appuis étant sur la fondation de l'amour que j'avais veillé à ne régir d'aucune loi, je décidai, car je ne pouvais rien t'imposer, je décidai donc en mon firmament de tirer des flèches qui ne s'arrêteraient qu'une fois dans leur cible. Le temps ne m'étant pas compté, et l'œuvre commencée étant le contraire de mon vœu originel, de la manifestation Moïse à celle de Jésus, il me fallut 2000 ans pour concrétiser ma première correspondance. D'amour, il ne pouvait en être autrement. Toi qui aimes les histoires, que ne te passionnes-tu pas pour que le monde la connaisse? Et puisque la France est la fille de l'Église, quel temps perds-tu pour qu'elle sache qu'elle a enfanté le Rédempteur? Toute réussite a des détracteurs. Rassure
rassure-toi, je n'ai peur de rien. Et je suis attendu dans les grimoires empoussiérés des bibliothèques, mais surtout dans la conscience collective et individuelle. Il est évident que si je ne me suis pas manifesté depuis 2000 ans, je suis en retard dans le calendrier connu. Pour ceux qui ont côtoyé ma manifestation, vous savez que je fus au contraire en avance, avec les signes dans le ciel. La fameuse fleur de lotus, la numérologie papale, il y eut tout pour tous. Les grands, entre guillemets, de ce monde et les plus petits. Si tu lis ces lignes, tu sais la déflagration que j'ai provoquée dans ce siècle. Je ne te parle pas de scission atomique, mais de la création des sentiments humains que je me suis obligé de produire à ta place. C'est sous l'inspiration que tu aurais dû écrire Journal du guérisseur. Le mal fait tellement mal. Mais tu aurais dû l'écrire à 10 ans, pas à 30 ni à 80. À la fin de ton enfance, tu avais tout loisir d'exécrer la maladie, la douleur, et surtout devant ton grand-père inanimé, la mort. L'annihilation de la pensée, du sourire, du clignement d'yeux malicieux, de la température qui accompagne l'existence, de la faculté de te faire ressentir son amour. Mais le pire aujourd'hui, c'est que des jeunes hommes, des jeunes femmes la cherchent la mort, plus ou moins consciemment, mais ils font des actes et prennent des substances qui les condamnent. La disparition de quelqu'un pour eux est dans l'ordre des choses, et si c'est un ami ou un parent cher, après peut-être quelques prières, je ne suis jamais interrogé. Mais l'horreur du mal et de la fin d'un corps est créée. C'est un patrimoine unique. Il faut que tu te vautres dans cette création, comme dans une boue apaisante. Guérir, régénérer, tu pourras à quelques pas te rincer dans l'eau claire de la passion du bien. J'ai besoin de toi. Et parce que je me suis imbibé de ce nectar, tu as la facilité à avoir le besoin de l'autre. Car c'est le troisième volet, cette fraternité dont j'anime le rêve, qui plane au-dessus de toi dans les mots de l'altruisme. L'évidente évidence, c'est que tant que je ne suis pas apprécié au minimum comme le père de tous, vous ne pouvez pas vous considérer comme mes enfants, donc comme des frères. Mais d'un atome élargi, je fais un homme, d'une température élevée, une étoile. Mes productions et les tiennes réaliseront ma pépinière d'âme. Cette année, plus que jamais, nous pouvons être ensemble. La communion s'affirmant en commune union. À l'orée de cet an neuf, accepte, à l'image de la terre qui te porte, mais plus solide qu'elle, le je t'aime que j'écris sur ton corps, que le je t'aime que j'écris sur ton corps remplisse ton âme. Ton amour, ton amour rendra les lettres plus lumineuses chaque jour. Cette année qui s'achève a été très productrice. La nouvelle doit révéler l'amour. Amour, mes chéris, votre Dieu. Mes téléphones 06 33 35 04 49. Mon fixe 04 90 82 36 24. Voilà, à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.